Bonsoir et bienvenue sur un nouveau épisode de Polyglotte Podcast. Je m'appelle Christian, je suis finlandais et j'ai oublié tout de français, mais j'essaie de parler français aujourd'hui avec Ali. Bienvenue, Ali. Bienvenue. Christian, merci pour l'invitation. Nous avons un peu des problèmes avec la connexion. Ok, tu m'écoutes maintenant? Oui, je vous écoute, Ok. Christian. Ok. Ali, comment tu prononces ton nom? Ok, mon nom, il est arabe. Je dis pas Ali, mais je dis Ali. Donc c'est pas un Avec A, c'est Ain. c'est Avec A, c'est ça, Ah, Ain. ok. C'est ça, Ali. Ali. Yes, Ali. Bouzena. C'est c'est ça, Ali Bouzina, c'est ça. Bouzena. Ok. Et tu es algérien. Oui, je suis algérien. Je suis algérien. Je suis kabyle de Béjaïa. Oui. Et tu habites où en Algérie? Euh, J'habite à Béjaïa, comme j'ai déjà dit. En fait, Béjaïa, je sais pas ce que vous savez, mais en Algérie, on a deux parties. Il y a les gens qui parlent kabyle, tamazight, et il y a les gens qui parlent arabe. Moi, je suis Oui. dans la région des gens qui parlent tamazight, kabyle, plus précisément, et la ville s'appelle Béjaïa. En français, ça s'appelle Béjaïa, mais en arabe, ça s'appelle Bijaya, et en kabyle, on dit Vgaïs. Voilà, c'est ça. Comment? Vgaïs. Gayet. Gay, like Gayet. it's like a different letter, like the. We The. pronounce it the, like a V, The. between B and V. Ah, Uh, français, c'est ouais. C'est entre un B et un V, c'est ça. B. Gay, c'est ça. Ok, Gay. ok, c'est un peu difficile. Et c'est en centrale d'Algérie au sud. C'est en nord-est de l'Algérie. C'est pas très loin de la capitale, Alger. C'est à environ 200 kilomètres. deux Environ cents 200 kilomètres kilomètres. de la Ouais. capitale. C'est en est, nord-est de l'Algérie. Donc, la côté d'Algérie est aussi de 200 kilomètres de ta ville. Oui, ma ville est loin de la capitale avec 200 kilomètres. Elle est loin Oui. de la capitale de 200 kilomètres. Elle est du côté est de la capitale. Elle est au nord. C'est une ville, comment dire, qui a une bordure avec la mer. C'est une ville Oui, c'est aller au nord et aller à l'est, 200 kilomètres de la capitale, c'est ça. Ok. Mais vous avez océan là-bas aussi, dans ta ville. Euh, Ça n'est pas inland, comment dire, dehors de euh, pays, mais c'est à, comment dire, côté, non? yeah, c'est ça, oui. Elle a une bordure avec la mer, avec l'océan, Ah, la Méditerranée. vous avez la bordure Oui, c'est ça. avec l'océan. Ok, ok, ok. Et combien de gens, qu'est-ce que c'est la population de cette Ben, ville? c'est une petite ville, c'est pas, elle n'est pas vraiment grande. On a environ, je sais pas, approximativement 1 million d'habitants, peut-être. Millions, Je suis mais pas sûr, mais peut-être 1 million d'habitants. millions et c'est petit. En fait, c'est la wilaya de Béjaïa, elle a 1 million, mais la ville peut-être un peu moins, parce que la wilaya, elle est plus grande que la ville. La ville est c'est une ville dans la wilaya, parce qu'en Algérie, on a la- c'est comme aux États-Unis, c'est des states.
C'est Oui. state. Oui, state de Béjaïa, l'état de Béjaïa, où on Ah, l'appelle wilaya, en Algérie on l'appelle wilaya. La wilaya de Béjaïa, elle a approximativement 1 million d'habitants, mais, mais la ville peut-être un peu moins, parce qu'il y a genre la campagne et tout, ils ont aussi des habitants, donc peut-être un peu moins d'1 million, peut-être la moitié même, 500 000. La oh, ville, ok. genre la Ok, je comprends. J'ai lu sur les wilayas quand j'ai lu quelque chose d'histoire d'Empire ottoman, je crois. Il avait aussi wilaya. Oh, Mhm. Oui, l'Empire ottoman, il y avait des wilayas, c'est ça. Et on a une partie dans l'histoire où on était aussi, on appartient à, je sais pas comment dire le mot, mais euh, on était avec l'Empire ottoman. On était une wilaya de l'Empire ottoman oui. euh, avant la colonisation française. Oui, c'est ça. Et tout l'Algérie était un wilaya aussi. Bah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr comment ils avaient ça, euh, mais l'Algérie était une partie de Oui, l'Empire ottoman. Et oui, c'est ça. oui, ok. Et quel est ton âge maintenant? J'ai 20 ans. J'ai 20 20 ans. ans. Ok. Donc, tu es né en 2003, 4. 3 ou 4? 1004. 4. Ok, 1004. ok. Et tes parents, ils deux parlent kabyle, ou un parle kabyle et l'autre arabe, ou les deux kabyle? Oui, mes parents parlent kabyle. En fait, en Algérie, même genre, une grande partie des Kabyles parlent aussi arabe. Donc, on parle tous arabe, mais il y a des gens qui Oui, parlent kabyle, il y a des gens qui parlent pas kabyle. Mais l'arabe, on parle tous arabe. oui. Oui, Parce qu'on l'apprend à l'école, on l'apprend à l'école, donc on connaît l'arabe. oui. Et c'est un peu la même chose aussi en Maroc, Maroc, Algérie, euh, où ils sont beaucoup des langues berbères, comme Oui, Kabyle, Tarifite, Terrified. Tachelhit et les autres. Combien de langues berbères il y a? Tamazight genre, il y a beaucoup de langues. En fait. C'est des langues ou des dialectes, je sais pas comment on l'appelle, mais il y en a beaucoup. Il y a le kabyle, il y a le tarifite, comme vous avez dit, tachilhit, tachawit. Il y a même comment il s'appelle là du sud? Touareg? Touareg, c'est ça. Il y a Touareg aussi, Tatargith. Euh, il y a beaucoup quand même. Oui. Il y a même genre en Tunisie, en Algérie, au Maroc, même en Libye. Et les différences entre les langues berbères, ils sont très grands. Quelle langue berbère tu peux comprendre quand tu parles kabyle comme langue native? En fait, les langues berbères, ils sont un peu différents. Genre, ils sont pas tous proches des autres, mais je peux dire, moi, moi, je parle kabyle, donc peut-être je peux comprendre euh, Tachawit, mais en fait, je trouverais peut-être un peu de difficulté pour comprendre d'autres, mais peut-être si vous me montrez une vidéo d'une personne qui parle, peut-être je comprends pas, mais quand je parle avec lui, on va se comprendre. Parce que Hmm, des fois, on a des mots, peut-être on a des mots qu'on utilise rarement, euh, mais peut-être l'autre les utilise plus. oui, Vous me compreniez? Genre, peut-être les Kabyles, il y a des mots qu'ils utilisent moins, mais Tachaoui, ils ont.
ces mots-là, ils l'utilisent plus. Ah oui, Donc, oui, oui. quand ils parlent, ça a l'air d'être différent, mais quand ils parlent entre eux, on peut se comprendre. Oui, oui, nous avons quelque chose de similaire ici avec, par exemple, finnois et estonien. Il y a quelques mots en estonien qui sont un peu euh, plus rares, plus vieux que... Mais nous savons ici en Finlande, OK, ça, je crois que c'est ça, parce que nous avons quelque chose de similaire. Mais oui, je comprends. Euh, donc, tu as parlé seulement kabyle jusqu'au école. Tu as aussi Oui, écouté beaucoup d'arabe dans les rues et dans la télévision. oui, c'est ça. Moi, ben, ma langue maternelle, c'était le kabyle. Je parlais kabyle quand j'étais petit. Avant l'école, je connaissais peut-être que kabyle. Ben, aussi, on entend l'arabe à la télévision, peut-être. Ben, si on sort de la ville de Béjaïa, si on part quelque part, j'entends aussi l'arabe. Donc, mais je ne la parlais pas encore. Mais quand j'ai entré à l'école, ben, j'ai appris l'arabe. Parce que quand on entre à l'école, la première langue qu'on apprend, c'est l'arabe. On Hmm, apprend l'arabe et pas que comme une langue. On apprend l'arabe, peut-être à la crèche, alors, le kindergarten. On apprend l'alphabet arabe. euh, Après, on apprend des mots et tout. On apprend la langue. Mais une fois on a appris la langue, voilà, les autres matières comme l'histoire, la géographie, la science, ils, ils sont aussi en arabe. On les apprend en arabe. oui, Donc, on n'apprend pas que la langue, mais on apprend avec la langue. oui, oui, Genre, on a appris bien l'arabe parce que on étudie les autres matières avec avec l'arabe. oui. Et dans ta ville, hmm, c'était seulement la majorité, ils étaient kabyles ou arabes ou locuteurs les deux langues ou comment c'était? Euh, Béjaïa, c'est une ville kabyle, genre la majorité parle kabyle. Oui, Euh, mais aussi, on peut trouver des arabes, on peut trouver des gens qui parlent arabe. Mais la vaste majorité, c'est des kabyles. ok, ok. Donc la situation était la même pour les autres aussi. Ah, Oui, oui, c'est ça. oui. C'était la même chose. Ils connaissent tous le kabyle comme première langue. Après, ils apprennent l'arabe à l'école. Peut-être parce que aussi, on n'est pas des pays différents. Donc, on est proches. Donc, peut-être il y a des gens qui ont un côté de leurs parents des Arabes et l'autre côté, c'est des Kabyles. Ah Genre, oui. on a genre, il y a un mélange, il y a un mixte entre les Hmm. deux. Euh, il y a des gens qui ont des parts de leur famille arabe, ils ont des gens, il y a des gens qui ont une partie kabyle. Genre, c'est ça. Et on a, c'est pas Ah très oui. loin de nous. Euh, C'était la mère de Kylian Mbappé qui parle kabyle. Comme... Oui, elle est de Béjaïa. Elle est de- Ah, vraiment? oui, C'est... Ok, oui, la mère de Kylian Mbappé la est mère de Kylian de Mbappé. euh, Ah oui, ta ville. oui, elle est de Béjaïa. Ok, wow, ok. Euh, et la langue kabyle, elle a l'écriture comment dire? Qu'est-ce que c'est Elle- l'écriture latin ou l'écriture comment? Mhm. Ah oui, ici à Béjaïa, même à Tizi Ouzou, genre les régions qui parlent kabyle, généralement on l'écrit avec les lettres latines, avec du latin. Oui, Euh, mais c'est pas aussi, genre, à l'école, on l'apprend avec le latin. C'est ça. oui, Euh, on apprend généralement Tamazirt.
on l'appelle tamazight, on l'appelle pas kabyle, mais c'est la même chose. On apprend avec, nous, on apprend avec, en fait, on a des livres qui sont coupés en deux. Une partie qui est écrite avec l'alphabet latin et une partie qui est écrite avec l'alphabet arabe. On écrit avec l'arabe et le latin, mais généralement aussi dans notre région, on écrit plus avec avec le latin, avec l'alphabet latin. Par exemple, Hmm. au sud, ils écrivent plus avec Tifinagh, avec Ah, l'alphabet. c'était Tifinagh, oui, oui, oui. OK. Kabyle écrit avec Tifinagh, seulement latin ou arabe et les autres langues avec Tifinagh. En fait, Kabyle, elle peut s'écrire avec les trois langues. Elle peut s'écrire avec le latin, le Tifinagh Ah, et l'alphabet arabe. oui. Mais la plus utilisée dans notre région, c'est l'alphabet latin. OK, OK, Mais elle peut s'écrire avec les trois alphabets. Donc, c'est pas un problème. Mais on utilise plus l'alphabet latin ici. Dans d'autres régions, ils utilisent d'autres, peut-être, comme je vous ai dit, le sud, ils utilisent plus Tefina. Et OK, peut-être, il y a certains villes arabes, ils utilisent l'alphabet arabe. OK. Et donc, tu as dû apprendre beaucoup des systèmes d'écrit, euh, systèmes Écriture. d'écriture, latin, arabe et tifinagh aussi. Quelle écriture tu as appris première? Euh, En fait, d'abord, on a appris l'alphabet à la crèche. À la crèche, on a appris l'alphabet arabe. Et même, il y a certaines crèches qui apprennent aussi l'alphabet latin. Moi, j'ai appris le latin et aussi l'alphabet arabe. Donc, à la crèche, je les ai appris les deux. En fait, l'alphabet latin, on l'a appris en tant que alphabet français. On a appris A, B, C, D, E, F, G. Genre, en tant qu'alphabet français, on a appris OK. l'alphabet arabe. Après, c'était pas un problème pour moi. Les deux alphabets, c'était pas un problème. J'ai appris les deux en même temps, on peut dire. Mais après, j'ai appris la langue arabe première que la langue française. Hmm. Mais pour l'alphabet, je les ai appris les deux en même temps. OK. Latin et l'arabe. Oui, le latin. Le latin et et l'alphabet arabe, c'est ça. OK. Tu avais cinq années ou six? Euh, En fait, j'ai commencé moi, à la crèche à l'âge de 4 ans. La Oh, crèche, quatre. OK. la maternelle. C'était la Ouais. maternelle, je sais pas comment vous l'appelez, mais en fait, la maternelle, la crèche. Oui. Après, on a le préscolaire. J'ai commencé le préscolaire à 5 ans. En fait, non, en fait, la première, en fait, euh, dans le cas normal ici en Algérie, on commence la crèche à l'âge de 5 ans, la première année à l'âge de 6 ans. OK. Le préscolaire à l'âge de 5 ans et la première année à l'âge de 6 ans. Mais moi, Hmm. j'avais une année d'avance. Je suis dans une classe des 2003. Je suis pas dans une classe des 2004. J'ai une OK. année d'avance. Je suis Hmm. un cas exceptionnel. Je suis pas un cas normal. Ah, tu étais Oui. tellement Oui. intelligent. Oh. Euh, non, parce que juste, je suis né au mois de mars. Donc, je suis pas très loin des 2003 et j'avais la chance d'étudier avec les 2003 au lieu d'étudier avec les 2004. Généralement, avant, ils faisaient comme ça. Genre, les gens qui sont nés en janvier, février, mars, ils, ils étudiaient avec les 2003, genre l'année Ah, d'avant, c'est ça. oui. OK. Quand ça, généralement, c'est peu, oui. J'étais dans une classe des 2003. Je n'étais pas dans une classe de 2004, genre. Donc, j'ai une année d'avance. Hmm. Mais le cas normal, il commence la première année à l'âge de 6 ans. Ici en Finlande, à 7 ans. Mhm. Ah oui, ah oui, ah oui. C'était à 7 ans. Moi, j'ai commencé à 6 ans. Hmm. C'était vrai. Il commence à 7 ans, c'est ça. La première, il commence à 7 ans. Moi, j'ai commencé à 6 ans. Ah, oui. C'est ça. Oui, j'avais l'année d'avance. J'ai commencé à 6 ans. Oui. Et la préscolaire, j'ai commencé à 5 ans. 5 ans, après la première année, 6 ans. Les gens normaux, ils commencent avec
il commence à l'âge de 7 ans, la première année. Donc, Avec l'âge de... comme ici en Comme, Finlande. comme- oui, c'est ça, Oui, j'ai oublié, c'est ça. oui. Et ici en Finlande, l'école primaire, je crois que c'est les premières neuf ans. Depuis, c'est high school, école secondaire, et normalement, c'est 3 ans. Et depuis, université ou quelque chose. Et en Algérie, comment c'est le système? En Algérie, on a 6 ans au primaire, 5 ans, genre première année jusqu'à cinquième année, mais on a la préscolaire aussi. Donc, c'est 6 ans en général. Après, on a le CEM, on l'appelle le CEM. C'est comme middle school. Ouais, C'est 4 ans, première année jusqu'à en quatrième année. oui. Après, on a le lycée, high school. On a Ah, le lycée, c'est 3 ans. oui, ici, c'est un peu similaire parce que ici, en Finlande, l'école primaire, c'est divisé en deux parts. Le premier, c'est comme ala-aste, le premier 6 ans, et depuis 3 ans, comme middle school, et depuis lycée. Ok, ok. Donc, c'est un peu pareil, oui, c'est un peu pareil. Oui, oui, oui. Et quand tu as commencé à étudier le français? C'était en troisième année primaire. On commence tous à apprendre le français. Donc, première année, deuxième année, troisième année. Donc, la troisième primaire. Donc, j'avais 6, 7, 8 ans. J'avais 8 ans. On a commencé à apprendre le français. Après 9 ans, 10 ans, je commence à apprendre l'anglais. Hmm, Donc, ici en Algérie, on a euh, chaque deux, genre, on sépare les langues avec 2 ans. On apprend l'arabe en premier. oui, Après 2 ans, genre, on apprend l'arabe en première année. Après 2 ans, à la troisième année, on apprend le français. Après 2 ans, la première année de CEM, on apprend l'anglais. oui, 2 ans, on change de langue. Donc, oui. on a appris 3 langues dans le cursus. On apprend 3 langues pour tous les Algériens. Et qu'est-ce que tu penses? C'était difficile. En fait, au début, pour moi, c'était un peu difficile. Vous voyez, j'ai pris du temps pour apprendre le français. En fait, je pense comme tous les Algériens, on apprend pas rapide parce que euh, on dit c'est une matière seule. C'était pas comme l'arabe. Oui, on apprend l'arabe comme matière, mais aussi on fait la science, l'histoire géo, la physique. On fait tout ça avec l'arabe aussi. Oui, Donc, on a appris l'arabe rapidement que peut-être le français ou l'anglais. oui, oui. Euh, Mais, euh, Tu as eu aussi les sons de Kabyle aussi, pour ta langue maternelle, parce que si vous avez appris tout en arabe, euh, qu'est-ce que vous avez fait avec Kabyle à l'école? en fait, à l'école, le kabyle, on a appris juste. Enfin, euh, à l'école, le kabyle, ouais, tamazirt, on l'appelle. On a fait que comme une matière. Ben, on ne l'utilise pas pour apprendre d'autres choses, on l'étudie juste comme matière. Oui, Et c'était pas le cas avant, c'était pas le cas. Avant, il n'y avait pas de Tamazight à l'école. Avant, genre, peut-être, Avant, ok. avant, Mais oui, peut-être avant les années 2000, je suis pas sûr, même, je me rappelle plus, mais avant, c'était pas le cas. hmm, C'était peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être en 2010, peut-être, on a commencé à apprendre le Tamazight à l'école. oui, Donc, on commence Tamazight à la quatrième année, donc après le français. Donc, le français à la troisième année, Tamazight la quatrième année. Après on l'étudie jusqu'au lycée, jusqu'à l'obtention du bac. donc,
Euh, Tu as le vocabulaire de parler en kabyle aussi sur les sujets que tu as appris arabe, les sciences et toutes les autres matières. Tu, euh, Parce que il y a des pays où le gens parlent une langue comme langue maternelle, mais ils ne études avec en seule langue, donc il ne peut pas parler des choses plus difficiles, plus complexes en leur langue maternelle. Mais comment c'est la situation en Algérie Oui, avec c'est Kabyle? euh, le kabyle aussi. Enfin, en fait, le tamazight en général, euh, dans l'histoire, elle n'est pas été écrite. Mhm. Dans l'histoire, tamazight, c'était une langue qui se transmet juste avec le parler, c'était pas une langue qui était écrite. On trouve pas des Oui. livres, des anciens livres écrits Mhm. avec tamazight. C'était ça le problème avec le. Donc, elle a pris du temps. Elle a pris du temps pour, se- pour être écrite, pour qu'on trouve des livres en tamazight. C'est pour ça il y avait ça, il y avait est-ce qu'on l'écrit avec le téfinaire ou l'alphabet latin ou avec l'alphabet arabe? Parce que c'est peut-être une problématique euh, très nouvelle, c'est pas une problématique ancienne. Mhm. On trouve on trouve en fait, des écritures dans les murs des caves et tout. On trouve des écritures avec des finères, mais on trouve pas des livres, on trouve pas de la science. Vous me comprenez? Donc, c'était ça le problème. Donc, euh, très récemment, il commençait à améliorer la langue pour qu'elle puisse être, on peut écrire, on peut parler avec sur comment dire, des sujets scientifiques. Mhm. On peut faire- c'est très récent. Tout ça, c'est très récent. Donc, peut-être moi, peut-être pas trop. On peut pas très avancé avec le kabyle dans des sujets scientifiques, peut-être la littérature, oui. Ça, la littérature, il y a il y a Tamazight, elle est. Genre, maintenant, on trouve des livres, on trouve des romans avec Tamazight, mais on trouve pas des livres scientifiques. Peut-être pour des enfants, peut-être, mais Ah, pas pour des sujets très compliqués. oui. Et Donc, on, il y a un institut qui sont les personnes qui développent la langue kabyle parce que, par exemple, en Islande, ils ont, euh, je crois que l'Institut de la langue islandaise qui développe la langue parce ils doivent, ils doivent, ils ont dû créer un nouveau mot pour parler sur les ordinateurs des technologies contemporaines. Et il y a quelque chose paresseux pour le Kabyle. le kabyle au Tamazirt, c'est c'est une filière qu'on peut étudier à l'université. Donc, il y a des chercheurs à l'université. Hmm, Dans des universités, on a des chercheurs qui, qui essayent de développer la langue. Donc, on trouve ça à l'université, des labos à l'université qui font ça, des chercheurs, des profs universitaires et ils font de la recherche. Ils essayent de développer. hmm, Donc, c'est une filière on peut étudier à l'université. ok. Et quand tu parles avec ta famille, tu parles toujours le Kabyle. Oui, on parle kabyle à la maison, avec la famille, on parle kabyle. Oui.
Et j'ai vu que tu apprends l'informatique, comment dire, les sciences. Non, Oui, l'informatique, l'informatique, l'informatique. computer science, l'informatique. Oui, oui. Donc, tu mélanges kabyle et arabe, ou tu sais tous les mots pour les ordinateurs, toutes les choses que tu apprends. Parce que pour moi, c'est aussi parfois difficile parce que nous apprenons tout en anglais. Et quand je pense, oh, qu'est-ce que c'est Agile Systems ou quelque chose de très spécifique de informatique. En fait, ici en Algérie, les filières scientifiques, les filières techniques, à l'université, c'est pas en arabe, c'est en français. Hmm, On fait en français. Récemment, ils essayent de, de mélanger l'anglais et après les tourner en anglais. Mais, mais les études, c'est en français. ok. Donc, moi, j'ai fait l'informatique en français, c'est pas en arabe ni en kabyle, c'est en français. Euh, je trouve même des difficultés à parler sur l'informatique avec juste Oui, l'arabe. Donc, même l'arabe, j'ai des difficultés parce que tu peux, genre, si on a fait tous les études en fait, ces études, on les a tous fait en français, les études de l'informatique. Donc, ben, en fait, mais c'est un peu, c'est moins difficile que le kabyle parce qu'on trouve peut-être des tutoriels en français dans YouTube. Je veux dire en arabe. Il y a des universités je suis pas sûr, mais peut-être il y a aussi des universités, peut-être à Saudi Arabie, où ils font des études de l'informatique en arabe, hmm. Mais mais Algérie, en c'est français. seulement en français. Et ça, Mhm. ça n'est pas possible d'étudier l'informatique en arabe en Algérie. Mhm. Non, Non. c'est pas possible. Seulement français, mais ou aussi en anglais, mais euh, seulement français. Anglais, ça commence. En fait, on commence à prendre des cours en anglais. En Ah, fait, ils veulent changer ça, ils veulent se convertir à l'anglais. Donc, on commence à prendre des cours en anglais, quelques modules en anglais. Mais peut-être c'est une vision qu'ils ont, c'est une vision de changer le français vers l'anglais. Parce que ils disent que l'anglais, c'est plus développé dans ces sujets que le français. Donc oui. c'est mieux de étudier en anglais. Mais pour l'instant, peut-être on fait la majorité des cours en français. Hmm, Mais il y a aussi des universités qui font ça en anglais, mais ils sont peu. Alors, c'est peu comparé au français. ok. Et qu'est-ce que tu préfères, anglais ou français? Étudier l'informatique. En fait, là, c'est clair que l'informatique, c'est mieux en anglais, Hmm, même pour les cours en ligne, les tutos sur YouTube et tout, on trouve plus de ressources en anglais. oui, oui, Peut-être les articles, les livres, on trouve plus de ressources en anglais qu'en français. Donc, c'est mieux d'étudier en anglais que le français. oui. Mais aussi, le français et l'anglais aussi, pour les mots scientifiques et tout, c'est pas très loin. Donc, on peut, euh, on, euh, généralement, on fait des recherches, on fait les recherches et tout, on les fasse en anglais. Après, c'est facile de convertir. Bon, c'est pas très loin. Oui, C'est pas très oui, loin de convertir en français. oui, oui. Donc, ton école primaire était en arabe et middle school était aussi Oui, majoritairement jusqu'au lycée. arabe jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée. Et au lycée, c'était en français. Non, le lycée, on passe même le baccalauréat, on le passe Oh, arabe. en arabe. OK. Et après, dans Après, les universités, c'est français. ça dépend aussi de la filière. Peut-être il y a des filières qui se fassent en arabe aussi. Hmm, Mais
comme je vous ai dit, les filières scientifiques, les filières techniques, c'est en français, c'est pas Ok. en arabe. Et, Peut-être si on fait philosophie ou quelque chose, on le fait en arabe. oui. Et, Mais c'est les filières techniques et scientifiques sont en français. oui. Et au cours de ta vie, tu as, avant université, combien tu as parlé le français dans ta vie quotidienne? Euh, Pas trop, pas trop en fait. Ça, aussi, ça dépend à l'échelle personnelle, mais pas trop. Peut-être aussi, je sais pas ce que vous savez, si vous savez, mais en toute l'Algérie, que ce soit les Kabyles ou les Arabes, même l'arabe, ils parlent pas l'arabe le Fusha, ils Ah, parlent oui, Darja. oui. Il Darja, il y a des mots en français aussi, c'est pas que l'arabe. Donc, Hmm. il mélange des mots en français, peut-être les chiffres des fois on les utilise en français. C'est même en kabyle. Genre, au lieu de utiliser en fait, ça dépend à l'échelle personnelle, ça dépend à la personne. Mais en général, on utilise des mots en français, les chiffres on utilise en français. Hmm. Même on trouve des magasins, c'est en français, ils sont écrits en français. Peut-être, en fait, même tu peux entrer au restaurant et tu trouves la carte en français. Ok, On trouve ça généralement. C'est pas que l'arabe, donc on fréquente un peu le français, mais pas trop. Mais oui, pas trop. Donc, si quelqu'un décide de ne pas utiliser le français ou de s'éloigner de la langue, c'est faisable. Il peut ne jamais l'utiliser. ok. Ça va être Et, difficile, mais c'est faisable. oui. Euh, avec, sur la langue arabe, j'ai quelques questions parce que tu as appris l'arabe à l'école. C'était le Fusha à Mhm. l'école, mais tu as après, euh, après à la vie quotidienne, Darja, c'était Mhm. l'arabe de Algérie. Et comment c'était distinguer les deux parce que il y a beaucoup de différences entre les deux. Oui, on a appris l'arabe, le Fusha à l'école. On n'a pas appris le Darja. Et aussi, généralement, les Kabyles, ils connaissent pas trop le Darja. Ils parlent plus Fusha quand c'est arabe. Hmm. Donc, mais pour moi, peut-être c'est exceptionnel, mais pour moi, j'ai appris le Darja aussi parce que j'avais des amis à un Ah. jeune âge. À un jeune âge. À un jeune âge, j'avais des amis, j'avais des membres de la famille qui parlaient Darja. Donc, Hmm. j'ai appris même genre, à un jeune âge, j'ai appris. Donc, maintenant, je peux parler le Darja ben, couramment et aussi le Fusha couramment. Genre, je peux les séparer. Par contre, et c'est un point de plus pour les gens qui ne parlent pas Darja au début, parce que quand ils apprennent l'arabe, ils apprennent le Fusha directement, comme première. Oui, Parce que le Fusha, peut-être c'est la plus correcte, c'est la plus académique. Donc, on apprend le Fusha au début. Après, on peut apprendre le Darja. Mais si vous connaissez le Darja au début, ça va être difficile de ah, ok. convertir. Ça vient sur vous êtes en train d'apprendre la même langue, mais différemment. Mais c'est différent. Oui, Donc, même le Darja algérien, c'est loin des autres dialectes des autres pays. Donc, peut-être des personnes au Liban où peut-être si on parle Darja, ils ne comprennent pas. Genre, c'est quand même différent de Fusha. C'est pas très différent. C'est pas une autre langue, mais c'est différent. C'est différent. Donc, je peux parler Darja et un arabe peut pas me comprendre.
un arabe de Liban, peut-être de Oui. l'Arabie Saoudite, ne peut pas me comprendre parce que c'est un peu loin. Oui, beaucoup de gens disent que l'arabe maghrébi, Algérie et Maroc, c'est très différent pour comprendre. Oui, c'est très Euh, différent. j'ai j'ai étudié 2 cours d'arabe et je crois que maintenant je peux dire quelque chose en arabe de Fusha. C'était un mélange de Fusha et arabe de Levant, de Syrie, parce que euh, mon, notre prof était de Syrie. Euh, mais oui, je peux dire quelque chose en arabe et tu peux, par exemple, depuis dire comment on se dit en Darja. Ok. Euh, J'ai un petit détail à rajouter avant les mots. Oui. En Algérie, c'est tellement elle est grande, Darja de centre de la Ah, ok. capitale, Darja de Non. l'ouest et Darja de l'est, c'est aussi différent. On trouve des mots qui sont Ah, ok. différents. Ok. C'était une question que j'avais aussi. Les différences dans le Darja en euh, différents euh, parts d'Algérie, mais tu parles Darja de nord-est. Oui, aussi du centre, un peu. Centre, Mais, ok. en fait, je peux vous dire, si vous pouvez me donner un mot en arabe, Fusha, Oui, et je oui, peux oui. vous Oui, donner tout ce que je connais. Parce que ok. je connaisserais peut-être le mot dans le Darja d'ouest et l'est et Ok, aussi. oui. Ok, marhaban, c'est similaire, c'est Oui, on marhaban. dit mrahba en général. Ok, Le mot même, on dit mrahba. ok. صباح الخير. Aussi, on dit sabah al-khair. Ok. صباح النور. لا. C'est pas un mot qu'on utilise trop. C'est un mot, c'est un mot on dit sabah al-nour aussi, Ok, mais c'est pas un mot très utilisé. ok. آه ما اسمك؟ Aussi, هنايا, ici, au centre, on dit wismek. واسمك. Ok, واسمك. Peut-être à l'ouest, ils disent kismek ou la kismouk. كسمك. Ok, ok, La kismouk. C'est à l'ouest. Mais au centre, c'est wismek. ok. اسمي كريستيان. Wismi. Wismi اوكي. Christian. مم. أم، أنا أعيش في فنلندا. نعيش في لا فنلند. أوكي. literally الله هناك. أوكي. أم، tu as quelques exemples que tu peux nous donner autres? Mhm. D'exemple. Ah oui. أنا أحبك. On dit نحبك. مم. نحبك, c'est au centre. À l'ouest, il dit une brique. بريك. Une brique. أوكي. The break. Une brique. C'est un rat. Rime. Comment? Rat. Rat. Re- comment? Une brique. Le mot, c'est une brique. Une break. Mhm. Ok. Mais on dit aussi نحبك. Hmm. C'est pareil. Oui. J'ai un autre mot comme des mots qui sont similaires. Par exemple, tawila. Table. On dit tabla. C'est longue. Ta- Non, tawila. Tawila, Tawila. Ok. la table. Ah, table. Table. Ok. Euh, oui. Darja, on dit tabla. Tabla. Ok. Tabla. Euh, euh, aussi, hein. Peut-être On dit peut-être.
des mots comme en Fusha, on dit أشتاق إليك. Darja, on dit توحشتك. Ok, C'est indifférent. oui, Oui, mais généralement, pas que les mots, mais même l'accent. oui, Même l'accent, ça joue un rôle. Ça, c'est une accent c'est une accent différente de oui. l'arabe fusha. Donc, c'est peut-être aussi ce qu'ils comprennent pas les autres. Hmm. Ah, j'ai un exemple plus. أنا أتكلم اللغات فنلندا. Je crois que c'est très formel et je crois que cette phrase, c'est très difficile, très différente en, dans la langue quotidienne, colloquiale. On dit, vous avez dit, أنا أتكلم اللغة الفنلندية. نهدر Hmm. فنلندي. نهدر الفنلندي. نخضة نهدر. نخضر فنلندي. نهدر. نهدر فنلندي. Ah, ok, ok. أتكلم نهدر. Ok, c'est très différent. Et je crois qu'en Syrie, c'est Berki. Berki. بحكي. بحكي. Berki. Oui. Et- mais tu as dit que c'est pas normal pour un Kabyle parler Darja, mais faut- plus C'est un peu difficile Fusha. pour eux, Darja, parce qu'ils connaissent le Fusha déjà, donc même aussi l'accent. Ils ont pas de l'accent quand ils parlent le Darja. Ils utilisent plus des mots Fusha. Donc, Hmm. même s'ils parlent avec un autre avec un autre Algérien arabe, et il utilise plus le Fusha que Darja parce que c'est ce qu'il connaît. Ok, donc en Algérie, pour les gens qui parlent arabe comme langue maternelle, c'est facile à distinguer les gens qui parlent kabyle, les autres langues comme langue maternelle, parce que on peut sentir que il utilise les mots plus formels de Foussa. En fait, c'est clair, quand un Kabyle parle en arabe, il a souvent l'accent. On peut le distinguer facilement même. Oui, oui. Et comment a été apprendre l'anglais en Algérie? Comme je vous ai dit, on apprend l'anglais à la première année, CM, middle school. Oui, Et aussi, c'est comme le français, c'est juste une matière, peut-être qu'on fait 2 heures, 3 heures par semaine. Donc c'est peu. Pour les langues, c'est peu. oui, Mais si, en fait, c'est aussi, ça dépend de la personne. Genre, comme moi, j'étais fan des langues. Ben, je voulais apprendre les langues oui. depuis un jeune âge, donc je m'intéresse. Donc, quand je m'intéresse, ben, j'apprends aussi. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas, donc ils apprennent pas beaucoup. Ah, Ils oui. apprennent pas beaucoup après, même si après 5 6 ans bah, d'éducation de la langue, ils apprennent pas. Mais les gens qui s'intéressent, ils apprennent. Ils apprennent. Et Donc, tu, c'était tu as ça. regardé YouTube ou qu'est-ce que tu as fait? Euh, pour le français et l'anglais aussi, généralement, je consomme beaucoup de contenu avec ces langues. C'est pour ça que je les ai appris. En français, il y a des youtubeurs, il y a on regarde beaucoup de YouTube. Même en anglais, il y a les films, il y a les séries aussi. Donc, c'est les gens qui s'intéressent, il y a beaucoup de ressources. Oui, oui, Donc, plus que ce qu'on apprend à l'école. Donc, on fait, si tu regardes des films, des séries, tu regardes des vidéos YouTube, plus que l'école, ça t'aidera euh, d'apprendre la langue. Donc, à l'école, ça va être un plus aussi pour apprendre.
la formalité, pour prendre les règles et tout, mais pour parler, vraiment pour parler, euh, pour s'entraîner, il faut aussi consommer du contenu, consommer beaucoup de contenu. Oui. Majoritairement en YouTube, Netflix peut-être, ou. Oui, c'est ça. On apprend on peut regarder n'importe quel ou genre, c'est des vidéos YouTube ou des films ou des séries sur que ce soit Netflix ou Amazon ou Disney+. Et on peut apprendre. Aussi. Même si on a. Mais la télévision algérienne, généralement, il y a beaucoup d'arabes, il y a un petit peu de français. L'anglais, c'est rare. L'anglais, on ne trouve pas. Ok. Et La télévision Kabyle algérienne, aussi. oui, kabyle aussi. Mais l'anglais, c'est rare. Ok. Majoritairement, c'est arabe. Après, français, kabyle. Oui. Après, l'anglais, c'est vraiment rare de trouver. Oui. Ici en Finlande, c'est finnois, à la télévision finnois, mais nous avons aussi beaucoup de programmes en anglais, en suédois, parce que suédois est notre deuxième langue officielle. Et aussi, nous avons parfois quelques programmes en danois ou norvégien et très rarement aussi en espagnol, italien, allemand, mais majoritairement finnois, suédois et anglais. Donc, vous parlez beaucoup d'anglais chez vous. En Finlande, Oui, en Finlande. C'est commun de parler en anglais. euh, entre les Finlandais, non, non, nous parlons seulement finnois, mais on regarde beaucoup de YouTube et de la télé, et, bien sûr. Et quand nous parlons avec les touristes ou les étrangers, bien sûr, anglais. Ok. Et aussi, les personnes très jeunes, ils peuvent parler couramment anglais, comme 10 ans, 11 ans. Ils peuvent. J'ai trouvé aussi euh, quelques personnes qui ont 7 ans, 8 ans, qui parlent très bien anglais parce qu'ils regardent toujours YouTube. Euh, ils jouent quelques jeux d'ordinateur et ils apprennent. Euh, Comment c'est la situation avec la langue française et anglais entre les jeunes? Parce que je sais que avant c'était peut-être oui, arabe et français parce que Algérie était une colonie de France, mais la situation a changé un peu avec la génération nouveau, euh, avec la situation de, avec la langue, le niveau de français au niveau de anglais. L'Algérie, dans l'histoire, après dans l'histoire, elle était une colonie française. La France a colonisé l'Algérie pour plus d'un siècle. Elle était une colonie française. C'est pour ça, après l'indépendance, après qu'on avait eu l'indépendance, euh, l'utilisation de français était majoritaire peut-être. Oui, Euh, que ce soit que ce soit dans les directions, que ce soit dans l'éducation. Bon, parce que après que les Français sont partis de l'Algérie,
ils ont laissé un grand nombre des personnes qui sont illettrées, qui ne savent ni écrire ni lire. Donc, ils ont laissé une minorité qui savent lire et écrire, mais savent lire et écrire le français. Donc, cette minorité, elle euh, elle était des profs. Ils ont appris le français aux autres. On a même ramené des profs de l'Égypte, de la Palestine, on a ramené des profs, des Oui. Arabes, pour apprendre l'arabe Hmm. aussi. Donc, à un moment, au début, les premières années de l'indépendance, il y avait le français majoritaire après l'arabe. Euh, c'est pour ça, mais plus on avance, plus le français, on utilise de moins en moins. OK. Moins le français, plus en plus on avance, on utilise le français moins en moins. Donc maintenant, euh, le, fran- ça reste le français, c'est la première langue étrangère. C'est la langue la plus utilisée après le kabyle et l'arabe. Mais son importance, peut-être, son utilisation se diminue avec le temps. Hmm. Et aussi, c'est pour ça à l'université, on fait nos études en français, mais maintenant, ils essayent d'utiliser de plus en plus l'anglais à la place de français. On change le français avec l'anglais. Oui. Donc, ben, on- comme je vous ai dit, c'est le français, de plus en plus, on l'utilise moins en moins. On utilise de plus en plus l'arabe, mais aussi récemment, on a rajouté le tamazight parce qu'avant, après l'indépendance, euh, tamazight n'était pas utilisé beaucoup. N'était pas genre utilisé, les gens parlent kabyle, parlent tamazight, mais il n'était pas utilisé. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit pour les papiers, elle n'était pas très utilisée, mais euh, de plus en plus, on l'utilise plus. On utilise plus le Tamazight maintenant. Maintenant, on peut trouver des plaques écrites en Tamazight. euh, des, euh, on trouve de plus en plus. On essaye de faire un, un effort là-dedans pour avancer la langue. Mais oui, c'était un peu difficile, mais de plus en plus, on essaye. On avance et on essaye d'utiliser moins le français. Et à la place, utiliser les langues, les langues du pays, le tamazight et l'arabe, de plus en plus, et utiliser moins le français. OK. C'est ça. Et avant, c'était interdit par des langues berbères. Comment parce que ici en Finlande, nous avons trois langues de Sami. C'est une langue. En total, il y a 9 langues de Sami qui parlent en Finlande, Suède, Norvège, russe. Et nous avons en Finlande trois. Et il était interdit de parler les langues Sami en tous les 4 pays. Et jusqu'aux les années 70 ou 60, je ne sais pas, mais c'était interdit. Je pense c'était aussi c'était la même situation avec Kabyle. Il y avait des périodes dans l'histoire, c'est des raisons politiques. Euh, le tamazight, le kabyle était interdit euh, dans les villes, était interdit dans les villes, c'était interdit. Mais c'est aussi, c'est des raisons politiques, euh, ben, jusqu'à maintenant, il y a ça reste euh, ce débat, ce de Tamazight, euh, c'est un peu, comment dire, euh,
ça reste, il y a des gens qui sont offended de ça parce que il y avait des personnes qui sont mortes à cause de ça. Mm, Donc, c'est ça. Mais il y avait des périodes où le Kabyle ou Tamazight, elle était interdite dans les villes, dans les places publiques. Bah, c'est pour ça, maintenant, on trouve la majorité qui parle Kabyle ou Tamazight, ils habitent la campagne, ils habitent les montagnes. Maintenant, il y a des gens qui sont descendus. On trouve des villes comme Béjaïa, comme Tizi Ouzou, comme Bouira, peut-être. Ils parlent Kabyle, ils parlent Tamazight. mais, euh, mais majoritairement, où ils étaient de la campagne, la montagne, ils mm. fuissent je sais pas comment on appelle, discrimination. Ouais, c'était purement politique. Oui. Bah, c'était quelque chose de politique, c'était des périodes politiques qu'ils ont passées, qu'on espère ils sont passés, c'est du passé. Mais c'est bien que la situation est améliorée maintenant. Oui, la situation est améliorée. Oui. Euh, Peux-tu un peu nous apprendre un peu de Kabyle? Quelques phrases. Ok. Comment Oui. saluer, par exemple? On dit Azul. Azul veut dire peace. Azul. C'est peace, veut dire OK. paix. Oui. On dit Azul. On dit aussi, parce qu'on est des musulmans, on dit salam alaikum. Ah, oui. On dit salam, parce que c'est une culture musulmane, c'est pour ça qu'on Oui. l'utilise aussi. On utilise ça pour saluer. Euh, on dit, pour dire comment ça va, on dit Amih, Amih Tsilir, Oui. Amih Tsilir. Amish Comment Chile. vas-tu? Comment vas-tu? C'est OK. c'est ça. On dit, pour la phrase que vous m'avez dit avant, euh, أنا اسمي كريستيان وأتكلم فنلندي. On dit Hmm. اسمي كريستيان تمسلايا فنلندي. اسمي كريستيان وتمسلايا. OK. Je C'est très parle. difficile à répéter. Aussi, oui, le kabyle même, on utilise les lettres comme ra, a, kha, ha. Les lettres, on a ces sons aussi en kabyle. Oui. OK. Aussi, maintenant, le kabyle, genre, le kabyle commun, pas le kabyle utilisé, pas le kabyle académique, peut-être, pas le kabyle, le tamazight qu'on apprend à l'école ou à l'université. On utilise aussi des mots en arabe, des mots en français, on mélange aussi. Oh, oui. C'est aussi comme un dialecte, on mélange l'arabe et le français. Et quelles sont les choses très, très importantes pour les Kabyles dans la culture berbère en général? Euh, Par exemple, en Finlande, le sauna, ils sont très importants pour nous et la nature et oui. Il y a quelque chose de particulier qui est typique pour les Berbères, qui n'est pas tellement typique pour les gens arabes, par exemple. Euh, Peut-être on a culturellement, on a des styles vestimentaires, voilà, les costumes Ah, traditionnels, on a la nourriture. Peut-être la nourriture, en fait, en Algérie, c'est un peu mélangé entre les Kabyles et les Arabes. hmm, C'est mélangé, la culture, elle est mélangée. Donc, euh, malgré peut-être on a des plats qui sont différents des Arabes, mais ça se rassemble, c'est peut-être la même chose.
On a ben, le style vestimentaire, comme je vous ai dit, la nourriture. euh, Tout ça, c'est d'un côté différent, d'un côté aussi, ça se rassemble donc, avec les Algériens. Parce que aussi les Algériens, leur culture, c'est pas, elle est différente peut-être de la culture des autres Arabes Oui. de Middle East. Parce que elle s'est mélangée avec la culture kabyle, avec la culture tamazight. Hmm. Je dis kabyle parce que ils sont majoritaires. Tamazight, il y a aussi les Chaouis, les Chelhi aussi. Mais majoritairement, on a les Kabyles. On a des wilayas entières qui parlent kabyle Oui. et que c'est la langue maternelle chez eux. Euh, dans cette région, oui, on a peut-être la musique, on a une musique, peut-être aussi les poèmes. Les poèmes Hmm. aussi, euh, on a, peut-être les poèmes, ce sont sont elle est la raison que le Kabyle, il est maintenant. Ok, Euh, ok. on a des poèmes, on a des proverbes et des chants aussi. Hmm. Des chants de la musique et les proverbes et des poèmes, ils ont aidé que la langue reste dans l'histoire et malgré on ne trouve pas de l'écriture, mais les poèmes, ils ont traversé l'histoire à travers de génération Oui, à génération. Les parents, ils nous disent tout le temps ces poèmes, peut-être ils disent les proverbes. Et, c'est une façon, c'est une raison qui a laissé le Kabyle euh, résister, résister l'histoire et hmm. on le trouve maintenant. Et il est commun maintenant. Oui. Et tu, euh, tu as étudié aussi des autres langues bon, depuis arabe, anglais, français. Il y a beaucoup plus de langues étrangères. Euh, En Algérie, on a ces quatre langues, ce sont les quatre langues genre les plus communes. Oui, Généralement, on ne trouve pas des gens qui parlent d'autres langues, mais moi, je suis un peu intéressé à l'apprentissage de langues, donc j'essaye maintenant d'apprendre le turc. ok, euh, Parce que j'ai pensé, j'ai vu que dans mon histoire, dans mon passé, j'ai appris le kabyle comme langue maternelle, après l'arabe, après le français, après l'anglais. J'ai dit que je suis un polyglotte sans le vouloir. Genre, oui, oui, c'est naturel. oui, Je me suis trouvé à l'âge de 20 ans, je parlais quatre langues oui, sans même. Genre, c'était naturel. Après, je me suis dit, pourquoi pas apprendre d'autres langues? Et ça va être quelque chose que moi, je décide. C'est pas juste comme ça. oui, Je me trouve. Alors, après, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre le turc. Si je veux apprendre l'espagnol, parce que l'espagnol, c'est facile. C'est quand même facile. Je parle français, anglais. oui, C'est pareil. Ils se rassemblent beaucoup. L'espagnol est facile. Donc j'essaye d'apprendre ces deux langues maintenant, le turc aussi l'espagnol. Peut-être dans le futur, j'apprends plus de langues. Bah, c'est quelque chose qui me fascine. oui, Apprendre les langues, découvrir les cultures des gens, découvrir le monde à travers les cultures, à travers les langues. C'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose que j'aime, même que j'adore depuis un jeune âge. Et c'est fascinant. oui, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est très, et je crois que c'est très important euh, apprendre.
des langues différentes parce euh, on peut voir apprendre, entendre la mentalité mieux qu'ils ont euh, les autres personnes aux autres pays. Et, et oui, c'est très intéressant. Il y a plus de films et plus de contenu euh, que tu peux euh, comment dire, utiliser, consommer, oui. Et quand tu as initié le turc et l'espagnol? En fait, le turc, ben, c'était un voyage. J'ai parti à Istanbul l'été passé, Hmm, 2023. Ben, j'ai aimé la ville d'Istanbul, j'ai aimé les gens et aussi j'ai aimé la langue. Quand j'entends parler le turc, c'est une langue elle est jolie, la langue turque. C'est pour ça hmm, que je voulais l'apprendre. Je voulais vraiment l'apprendre. Et aussi, elle n'est pas très loin. C'est pas une langue qui est difficile. Euh, ben, parce que je parle peut-être arabe et aussi je parle français parce qu'il y a des prononciations en turc comme le U, comme le. Ben, ça aide parce que je parle français. Et aussi, il y a des mots, il y a des ressemblances avec l'arabe parce que je parle arabe. Donc, oui, je me suis dit, c'est la langue la plus proche pour moi pour l'apprendre. Donc, c'est pour ça que je voulais apprendre. Et pour l'espagnol, ben, il y a le contenu, il y a les films. Ben, c'est une langue, c'est une langue très jolie. Euh, genre, c'est une langue, si on compare avec l'allemand, l'espagnol, c'est une langue ben, très jolie. Enfin, c'est une langue euh, ben, qui est, on peut dire, smooth ou je sais pas comment c'est ça. Euh, je voulais vraiment l'apprendre. Et aussi, on n'est pas loin de l'Espagne. L'Espagne, elle est juste ici. Si on coupe la Méditerranée, elle est juste oui, ici. Donc, oui, aussi, elle n'est pas très loin de l'Algérie. Donc, c'est pour ça. Je voulais aussi apprendre l'espagnol. oui. Et quelle méthode et ressources tu utilises et consommes? En fait, ce que j'ai remarqué, je pense, ce que je vois qui est très utile pour apprendre les langues, c'est l'immersion. C'est de consommer beaucoup de contenu dans cette langue, apprendre le maximum de vocabulaire. C'est pas. Ben, il y a des gens qui pensent, pour parler une langue, on apprend l'alphabet, après on apprend des mots et on apprend les règles, après on fait les phrases et on parle. En fait, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on apprend les langues. On apprend les langues on apprend, on entend et on répète. Oui, Je- je- En tant que débutant, tu dois pas créer la phrase. Tu vas pas utiliser les mots et les règles pour pour parler, pour dire la phrase. Non, tu vas répéter une phrase que tu as appris. Le cerveau fait quelque chose automatiquement. Il relie le parler avec l'action. C'est automatiquement, il relie l'action avec le parler avec l'action. Donc, si tu consommes suffisamment de contenu, tu vas relier cette action avec qu'est-ce qu'ils disent. Donc, aussi, je sais maintenant que si je suis dans cette situation, je sais quoi dire. Parce que j'ai appris. Parce que j'ai
je retiens cette action. Et c'est la façon la plus efficace pour apprendre des langues. C'est consommer, apprendre le maximum de vocabulaire et tu pourras tu pourras converser avec cette langue facilement. Ouais. Tu as quelques recommandations de contenu à YouTube, quelques chaînes de YouTube ou quelques films ou séries que tu as regardé? Euh, pour la langue turque, il y en a beaucoup. Euh, il y a Easy Turkish. Easy Turkish, podcast, aussi sur une chaîne YouTube. Euh, il y a Turkishly. Il y a aussi, il y a aussi des livres, textbooks, qu'on peut utiliser, comme le textbook de Yunus Emre. Euh, Tu peux répéter? Yunus Emre, c'est Ok. un textbook qu'il a du niveau A1 jusqu'à C2, A1, A2, il a tous les niveaux. C'est un livre qui va t'aider à apprendre la grammaire et tout. Mais pour le contenu aussi, la Turquie, elle est très connue avec ses films et ses séries. Turkish drama, si c'est quelque chose que vous aimez ou c'est quelque chose que vous préférez, donc essayez de regarder des films et des séries. Et aussi, j'ai un conseil à donner, c'est pas en regardant beaucoup de séries et beaucoup de films que vous allez apprendre, mais juste si vous pouvez prendre des scènes, des parties et les répéter, et, Hmm. voir et les revoir et les revoir, traduire tout le vocabulaire et apprendre tout le vocabulaire, et aussi essayer d'imiter les phrases, répéter après les acteurs, dire les phrases, ça aide beaucoup à apprendre la prononciation, l'utilisation et aussi être plus, parler plus comme un native que juste être comme un robot. Et ça aide à prononcer comme un native. Oui. Tu as aussi des amis avec qui tu pratiques le turc ou espagnol? Euh, j'ai mon cousin, il habite en Turquie, donc il parle le turc. J'essaye de parler avec lui. Euh, il y a aussi des amis que j'ai trouvés dans Twitter. À Twitter, il y a beaucoup de personnes qui apprennent aussi les langues. Donc, tu auras une chance de trouver quelqu'un pour pratiquer avec. Je sais aussi qu'il y a des applications, mais que j'ai pas utilisées. Des applications pour rencontrer des personnes pour parler avec. Comme Tandem ou Hello Talk. Et HelloTalk aussi. Mais je les ai pas utilisés. Je les ai jamais utilisés. J'ai utilisé Twitter. Oui, J'ai un tweet. ok. Il y a on trouve des gens, on trouve des personnes qui Oui. parlent, qu'on peut pratiquer avec. Et c'est ça. Aussi, j'ai oublié l'espagnol. J'ai pas donné de ressources. Il y a une chaîne très qui peut aider. C'est Learn Spanish with TV series, I guess. Hmm. Je pense. Learn Spanish with TV series. Cette chaîne euh, fait des scènes de TV series, des dessins animés, pour apprendre. Hmm. Genre, il te fait la scène, après il t'explique explique le vocabulaire, et tu répètes avec. Ça aide vraiment. C'est une ressource très, très intéressante que j'ai trouvé très, très intéressante.
que je voulais partager aussi. Ah, et c'est tout. Et aussi, j'ai un conseil aussi. C'est pas, ben, si on recherche beaucoup de ressources, ça va pas aider trop. Bah, ça va créer un problème de. C'est pas le manque d'informations, mais c'est le overload. Ah, oui. Il y a beaucoup d'informations et on peut pas retenir. Hmm. Donc, essayez de prendre juste une seule ressource ben, qui est fiable et ne changez pas beaucoup de ressources où vous allez ben, ça crée ça peut vous arriver à burn-out avec beaucoup de ressources. Donc, j'ai juste le minimum de ressources pour arriver à suivre et à continuer et ne Hmm. pas perdre d'espoir. Oui. Et qu'est-ce que tu penses dans le futur, tu veux non, futur, avenir. À l'avenir, L'avenir, le futur, c'est. à l'avenir, tu veux voyager, ou habiter, vivre étrangère, ou tu veux rester en Rêve. Algérie mais voyager. Euh, en fait, je veux pas immigrer, changer de pays, mais je veux vraiment faire un tour du monde, peut-être, voyager, et voir les cultures et aussi. Mais aussi, je veux pas immigrer, je veux rester en Ouais. Algérie, habiter en Algérie, mais voyager beaucoup, c'est ce que je veux. Et maintenant, tu as voyagé beaucoup. Pour l'instant, non, pas beaucoup. C'est des raisons peut-être financières aussi, mais peut-être dans le futur, bah, c'est quelque chose c'est un but peut-être, c'est un but, c'est un rêve que je veux poursuivre, c'est découvrir les cultures, voyager, voir les gens, euh, c'est ce que je veux faire dans le futur. Quelles sont tes trois destinations que tu veux visiter? Euh, je veux visiter le Japon, c'est le Japon. Je veux peut-être l'Espagne. L'Espagne, grâce à ça, bah, il y a de l'histoire en Espagne. Il y a de l'histoire. Il y a c'est, on peut voir l'histoire. On peut Oui. voir des ruines. On peut trouver des choses qui datent de beaucoup. Et, c'est un sentiment, c'est un sentiment de voir que euh, après des milliers d'années, on retrouve les rues, les ruelles, les bâtiments que des gens ils ont habité, des gens qui ils ont fréquenté des milliers d'années dans l'histoire, c'est fascinant. Donc j'ai dit le Japon, l'Espagne, peut-être, bah, je suis pas sûr. Peut-être aussi voir l'Europe, peut-être. L'Europe. Euh, Pas que l'Espagne, peut-être les autres. Peut-être l'Allemagne, peut-être aussi l'Angleterre, Hmm. la Grande-Bretagne. Je veux vraiment, je veux visiter aussi. La Grande-Bretagne aussi, je sais que qu'on peut trouver de l'histoire là-bas. Bah, c'est ça, Oui. c'est mes destinations que je veux. Hmm. Moi, euh, je n'ai pas visité jamais Algérie, mais je voudrais visiter tous les pays dans le monde. Et donc, peux-tu nous donner quelques recommandations? Quelles sont les destinations
plus belles pour voir en Algérie, par exemple, en nature, de, pour quelqu'un qui aime l'histoire. Je sais que Algérie a, vous avez des ruines romaines. On va dire Euh, oui. oui. Tu peux nous donner quelques recommandations en Algérie. Oui, d'abord, je commence par ma ville natale. C'est une ville que vous pouvez visiter, que le côté de la mer, elle a des plages qui sont jolies, elle a de la montagne, et de la nature. Naturellement, elle est très belle, Béjaïa. Vous pouvez aussi. En fait, l'Algérie, elle est très, très vaste, très Oui, grande, oui, que vous pouvez voir tout. Genre, par exemple, aussi, vous pouvez voir dans le sud, vous pouvez voir ces phares. C'est l'une des plus anciennes villes de l'histoire. Sefar, elle est genre, c'est une ville préhistorique. Vous pouvez voir les ruines. Vous pouvez aussi voir des ruines romaines à Tipaza. Euh, euh, il y a vraiment, et vous pouvez voir Sheria, Tigjda, c'est des montagnes. Vous pouvez voir de la neige. Vous pouvez voir des plages très jolies à Skikda. Ah là, vous pouvez voir des plages qui sont très jolies. Euh, il y a vraiment, vous pouvez vraiment beaucoup de places que vous pouvez visiter. Et oui, chaque wilaya, elle a son histoire, et ses cultures. Et c'est quelque chose que vous allez remarquer en Algérie, c'est que si vous partez d'une wilaya à une autre, vous allez trouver quelque chose de différent, quelque chose de... Oui, vous allez sentir que l'Algérie, elle est multiculturelle, elle a beaucoup de cultures que vous pouvez découvrir. Et aussi, et même géographiquement, l'Algérie, elle est grande. Donc, vous pouvez trouver oui, du Sahara, vous pouvez trouver genre, le désert, vous pouvez trouver des plages, de la neige, vous pouvez trouver du tout. oui. Je comprends parce que actuellement, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Après la partition du Soudan, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, C'est la plus... et donc c'est plus de 2000, 3000 kilomètres carrés. Ah, bah, je suis pas Mais très sûr. très grand. Oui, elle est très grande, très Et, grande. tu, tu as voyagé beaucoup en Algérie. Oh, il y a aussi pour toi beaucoup des lieux que tu n'as J'ai pas trop... visités. Oui, j'ai trop visité en Algérie, mais ça reste, il y a des lieux que j'ai pas vus, il y a des villes que j'ai pas voyagées, mais j'ai trop voyagé en Algérie. C'est pas un pays petit pour le faire tout dans un petit temps, mais ça reste des wilayas que j'ai pas vus. J'ai peut-être le sud j'ai parti, mais j'ai vu, mais pas tout, j'ai pas tout vu. Je veux vraiment repartir au sud, au désert, parce que je sais que, par exemple, le Hogar, le Tamrast, j'ai pas parti. Je veux vraiment partir. Euh, il y a vraiment des places que j'ai pas vues, des villes que j'ai pas vues, mais ça reste, j'ai vu plein de villes et ça reste aussi encore. Donc, Hmm. Et c'est vrai que au sud, c'est un peu dangereux pour peut-être pour les touristes. Euh, qu'est-ce que tu penses? L'Algérie entière est euh, euh, su- euh, safe, sûr? Non, safe, comment c'est dire? sûr, oui. Sûr, il y a des régions un peu plus dangereuses. Euh, ben, pour le sud, il y a des agences touristiques qui font des voyages organisés pour voir les paysages et tout. Et c'est assez sûr de voyager avec eux.
En fait, l'Algérie, les Algériens, ils sont très, comment dire, ils acceptent les étrangers, genre, si tu trouves le premier Algérien que tu trouves, il va Hmm. t'emmener chez lui, il va te donner à manger, il va te montrer sa région. Genre, c'est ça. Mais aussi, l'Algérie, elle est très grande. Par exemple, le Sahara, il y a des places qui sont très isolées. Donc, vous pouvez vous perdre dans le désert. Euh, pour moi, c'est ça l'inconvénient, juste. C'est ça Hmm. le côté pas sûr. Mais pour les gens, pour les places, c'est un pays très sûr. Et aussi, il y a, comme je vous ai dit, le Sahara, le désert, il y a des voyages organisés que euh, vous pouvez ne pas aller tout seul. Ça, c'est un peu dangereux pour d'aller tout seul, mais avec des agences, avec des voyages organisés, c'est sûr que Ouais. vous pouvez voyager, c'est pas très Hmm. dangereux. Ok. Bon, tu as quelques questions sur Finlande? Oui, j'aimerais, en fait, comme vous m'avez dit que vous parlez déjà je crois pas qu'une seule langue, il y a plus de langues. Généralement, les pays, enfin, je parle pas de l'Algérie, mais les autres pays, ils ont qu'une seule langue, qu'une seule langue, je dis, qui est appropriée à le pays. Par exemple, le français pour la France. Euh, mais trouvons deux, trois langues, c'est merveilleux. Donc, j'aimerais bien savoir je sais qu'il y a aussi des dialectes, pas que des langues, il y a aussi des différents dialectes. J'aimerais savoir plus sur ces langues, sur les dialectes que vous avez en Finlande. Le finnois est parlé par 90 pour cent, des populations. Et moi aussi, je parle le finnois comme langue maternelle. Mais nous avons aussi 5% qui parlent suédois comme langue maternelle. Et le finnois, il y a dialecte en finnois, mais les différences sont beaucoup moins, beaucoup plus petites que avant. Je Mhm. crois parce que tout le monde regarde les mêmes programmes dans le télé. Mais il- il y a toujours des différences. Par exemple, où je suis né, à Tampere, c'est un peu différent que le dialecte à Helsinki. J'ai grandi à Helsinki, mais je suis né à Tampere où la famille de ma mère, ils ont de Tampere. Euh, et à Helsinki, c'est un peu différent. Mais actuellement, j'habite à Rovaniemi. Et Rovaniemi est à nord de Finlande. Et je, je, je peux sentir la différence. C'est plus grand que entre Helsinki et Tampere. Et la région d'où ma grand-mère est, Savo, ils ont aussi un dialecte très particulier. On peut entendre que ils parlent dans une manière différente que les autres. Et aussi la euh, côté côté l'est de Finlande, aussi un peu différent. Et,
Et le suédois parlé en Finlande, c'est beaucoup plus différent que le suédois parlé en Suède. Mais en Suède, il y a beaucoup aussi, beaucoup de dialectes. Mais je crois. Et aussi en Finlande, le suédois parlé en Finlande a des dialectes différents en Finlande. C'est le suédois de Finlande et il y a beaucoup de dialectes. Mais je dirais que pour les Suédois et pour tous les gens qui étudient le suédois, ils peuvent entendre euh, la différence euh, quand quelqu'un parle suédois de Finlande. Parce que je crois que l'intonation est plus, plus comme en finnois. C'est comme suédois parler avec l'intonation, prononciation de finnois. Et nous avons aussi, oui, les trois langues sami. Et j'ai étudié le sami du Nord. Et les Samis, les langues de Sami, ils sont appartiennent à la même famille des langues que le finnois. C'est la langue, c'est la famille uralique, les langues uraliques. Donc, je comprends beaucoup cette langue, mais c'est pas proche à Finlande, finnois. C'est comme, euh, c'est comme peut-être espagnol et roumain. La différence est grande, mais je peux distinguer quelques mots, quelques racines communes. Oui. Après, elle est parlée par des gens ou c'est une minorité qui parle? Quelle langue? Les langues sami? Pareil. Ouais, oui, c'est ça, les langues sami. Ah oui. Les langues sami sont parlées seulement par 3 000 personnes en Finlande. 3 000. C'est très peu. Pourcentage, Comment? comparant aux habitants, le pourcentage de ces gens. Ah oui, C'est 20%, c'est En Finlande, notre population est 5 millions et demi. Donc, oh, 3, 3 000, je ne sais pas, c'est un très pourcentage très, peu. très C'est très peu, oui. petit. Mais je dirais que moins que demi de personnes samies ils parlent leur langue maternelle, native, parce que ils ont perdu. La génération de notre parents aux grands-parents, ils ont perdu la langue et il y a beaucoup des amis qui ne peuvent parler euh, une langue sami. Mais Donc, même les personnes qui ont le sami pour langue maternelle, ils utilisent plus peut-être le finnois ou d'autres langues que leur langue maternelle, oui, c'est ça. moi peut-être, oui, en Finlande, oui, peut-être finnois, mais en Suède, suédois, en Norvège, norvégien. Et après ça, peut-être une langue de Sami. Et ils ont aussi le problème que souvent, ils ont appris Sami, ils ont parlé Sami chez soi et dans les écoles seulement finnois, suédois, norvégien. Donc, ils ont beaucoup de problème à parler sur des sujets plus scientifiques
est complexe. Mais euh, oui, c'est un peu difficile, mais actuellement, la situation est mieux. Euh, oui, en Finlande, nous avons environ je crois que 2000 personnes, 2300 qui parlent sami du Nord, et sami de Inari et sami de Skolt. Et ils sont parlés seulement par 300 personnes. Ok, Oui. Mais très sami peu. du Nord est parlé aussi en Suède et Norvège. Et sami du Nord, je crois que en total 40 000 euh, locuteurs. Ok, Oui. Et tous les autres langues sami sont très, très petits. j'ai utilisé. Ok. Et pour les dialectes finnois, ils sont plus genre différents, genre, ou c'est juste une différence de d'accent? C'est l'accent, mais aussi les mots. Ok, genre, c'est plus que l'accent. C'est, je dirais, les deux, l'accent et la prononciation. Parce que, par exemple, Laponie, je dirais, il faut kannattaa, mais ils disent kannattee. Ok, Et, mais parfois, ils utilisent une mot que je ne utilise pas. ok, ok. Oui, Donc, c'est une différence plus que qu'une différence juste d'accent, mais il y a des mots qui sont différents. oui, oui. Oui. Et C'est nous avons comment dire, slang. ok. Le Slang, je sais pas En sûr. français, argot, oui. Ok, L'argot de Helsinki plus, est très connu parce que l'argot de Helsinki a des mots euh, pris de suédois, russe, mais euh, pour l'instant aussi d'anglais. Et l'argot de Helsinki est changé beaucoup. L'argot de Helsinki avant était très différent, mais maintenant c'est... et maintenant il y a beaucoup de mots d'arabe et somali aussi. Mais je ne connais pas l'argot de Helsinki maintenant parce que euh, je- j'ai 33 années et en 3 ans. c'est majoritairement les personnes jeunes, les gens jeunes Jeunes. qui parlent, Oui. qui utilisent aussi les personnes finnois. Ça n'est pas seulement les immigrés, c'est aussi les jeunes finlandaises qui utilisent les mots de Somalie, euh, Ok. arabe. Je ne me souviens pas beaucoup d'exemples, mais je crois ils utilisent wallah. Comme en France. En Oui, France comme aussi, c'est Walla Veli. Veli est frère en finnois. Walla Veli. Donc, un mélange de somali, arabe, finnois, anglais. Oui, c'est le même cas en France. Ils ont ces mots qu'ils ont copiés enfin, que à la base peut-être ils étaient utilisés par des immigrés, mais après maintenant même les Français ils les utilisent comme ok. Ola, comme Oui. wesh, c'est des mots qui viennent de l'arabe. Et Maintenant même les Français Walla est utilisent. d'arabe au Somalie, tu sais? Voilà, je sais pas ce que c'est aussi utilisé en Somalie, mais c'est aussi en arabe. Ok, ok. C'est c'est de dire je te jure. Euh, Je jure au nom de Dieu.
c'est ça. Wallah, c'est je jure au nom de Dieu. Ok. Ok. I swear. C'est ça. Ouais, ok. Ok. Et plus de questions sur la Finlande? En fait, je veux savoir aussi géographiquement, vous êtes situé, genre, quels sont les pays qui sont proches, Oui. beaucoup proches aussi même, parce que je sais que quand des pays, genre, géographiquement, ils sont proches, il y a aussi des similarités culturelles, il y a des choses euh, qui se font de la même manière dans ces pays, peut-être. Ok. Oui. Ce sont les pays les plus proches à la Finlande. Ok. Géographiquement, à l'est, la Russe, à nord, Norvège, et à ouest, c'est Suède, et à sud, Estonie. Mais Estonie, il y a le mer Baltique, mais c'est très La- proche. C'est 100 kilomètres de Ok. Finlande, de Helsinki à Tallinn. Et culturellement, je dirais que le Suède et la Norvège, parce que la Russie est très... Russie est plus différent culturellement. Finlande était une partie d'empire de Suède sur 600 années, euh, très long. Et, et aussi depuis l'âge de le temps de Suède, Finlande était partie de Russie pour un peu plus de 100 années, mais c'était l'élite suédoise qui a gouverné Finlande. Et donc, euh, nous avons beaucoup commun avec les Suédois et aussi les Norvégiens. Euh, les, euh, les festivals, les fêtes, la culture. Mais la langue est très différente parce que le suédois et le norvégien sont des langues germaniques, indo-européennes, mais finnois est très différent. Mais nous avons beaucoup en commun. Les pays nordiques sont Finlande, Suède, Norvège, Danemark, c'est Islande et les îles Féroé et Groenlandie sont partie de Danemark. Mais nous avons beaucoup de choses en commun, euh, les pays nordiques. Ok. Ok, Euh, Oui, j'ai une autre question. oui. Euh, une question pour toi. Je sais que vous parlez beaucoup de langues, mais quelles sont les langues que vous parlez? Le mieux, Oui, vous parlez beaucoup de langues. Quelles sont les... oui, mais les langues que je parle le mieux sont le finnois, depuis, je crois, l'anglais, l'estonien. euh, oui, l'estonien, je prononce mieux que l'anglais, mais mon vocabulaire est mieux en anglais. Depuis, je crois que depuis estonien, suédois, espagnol au même niveau. Euh, Depuis, je crois que portugais, italien et français et russe, euh, pire, mais suffisant pour communiquer. Et Oui, les autres langues comme chinois,
Sami du Nord. Il y a beaucoup des autres langues, mais je ne peux pas communiquer, avoir une discussion pour 1 heure ou plus. Mais entre les niveaux débutants et intermédiaires, euh, lower intermediate, comme dire non. Oh, intermédiaire inférieur, peut-être. Mais oui. Mais c'est difficile depuis beaucoup de langues maintenir et améliorer parce que j'ai une famille, j'ai un enfant de 9 mois et, et avec tout que j'ai dans ma vie, c'est très difficile. C'était beaucoup plus facile quand j'avais 20 ans. Euh, oui, mais Même les langues, il faut les utiliser, pour ne pas les oublier. Parce que oui, 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 faut les oublier. Non. oui. Faut les utiliser genre, beaucoup. Il faut les utiliser pour ne pas les oublier, aussi pour les améliorer. Oui, Et quand vous parlez beaucoup de langues, c'est difficile de maintenir, de oui, les améliorer tous et de les parler tous. oui, c'est une raison pourquoi je fais ce podcast parce que je veux améliorer les langues que je parle déjà, que je déjà parle, parce que oui, je vais oublier si je ne les utilise pas. Et je crois aussi que si moi, j'ai un niveau suffisant pour parler, comme en français ou le russe. Ça, mon niveau n'est pas parfait, mais je crois que c'est plus important que l'invité peut parler couramment. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand nous avons parlé, je peux écouter comment tu parles et je peux apprendre plus. Et Oui, si je comprends tout, au 90%, c'est suffisant. Et les personnes nous, qui nous, nous écoutent, ils peuvent aussi apprendre et voir que, OK, moi, je ne parle pas parfaitement, mais j'utilise la langue. Et peut-être mon épisode numéro 100, c'est super bon en français, mais cet épisode est troisième épisode en français. Et donc, c'est difficile, mais quand j'ai la possibilité de utiliser une langue pire, c'est en même temps, c'est comment dire, c'est it's scary. J'ai oublié. c'est Bon, ça fait peur. Effrayant, effrayant. effrayant, mais je sais que je dois le faire. Oui, En fait, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est vrai. Malgré, parlant la langue où tu es le moins à l'aise, au début, c'est difficile, c'est effrayant, comme vous avez dit, Oui, mais si on a le courage de le faire assez souvent, on parlera mieux. oui, Ça développe notre langue. oui. Ok, je crois que nous pouvons maintenant finir l'épisode. Merci beaucoup pour participer. Et merci beaucoup à tous pour avoir écouté notre épisode. À bientôt. Merci.
C'est à vous.